Yo tout le monde, c'est Nako et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois sur One Piece Fighting Pass. Donc aujourd'hui on est là pour une vidéo test du lot free to play qui est sorti. Donc voilà ce magnifique lot. Donc on va d'abord aller comme j'avais fait sur Kizaru un entraînement, un test dans le mode entraînement et après on ira faire 3-4 games PVP pour voir ce qu'il donne en PVP. Et puis bah voilà, et pour info aussi je l'ai testé en mode PVE, donc je vais vous faire vite fait de mon avis sur le mode PVE. Bah, en mode PVE franchement il est vraiment sympa, je trouve qu'il touche il touche vraiment aussi pas mal il touche vraiment pas mal d'ennemis. Il a de bonnes attaques et puis il a aussi des attaques sur de très très longues portées, ce qui est plutôt bien et sur une large zone. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le test entraînement, donc à tout de suite. Donc nous voilà partis pour le test du lot en mode entraînement. Juste petite info que je voudrais vous demander, j'ai fait une nouvelle. Le son est pas pareil que la vidéo d'avant sur Kizaru, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si c'est mieux ou moins bien ou si c'est pareil. Donc si vous pouvez me dire en commentaire, ça serait bien. Donc on est parti. Donc alors modèle 3D pareil, toujours aussi correct. Les attaques auto. Ce qui est bien, c'est qu'avec les attaques auto, elles sont de vitesse moyenne. Et derrière, elles sont sur de très longues zones. Donc c'est bien. Et en plus, on voit à la fin, euh, il fait un petit. Comment dire. Ah non, attendez, là, il le fait pas. Mais je croyais avoir vu une petite. Comment vague qui part. Donc peut-être que je me suis trompé. Ah non, voilà, il y a des moments, il envoie quand même des lames d'air, on va dire. Hein, voilà. Donc alors, la première se fait où il fait un dash sur une portée moyenne, on va dire. Et par contre sur une très large zone, donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà, en plus elle met des dégâts. Donc la deuxième spé qui est en 3 temps, quand on appuie une fois, ça fait une lame d'air sur une petite, une zone assez petite, assez large, et sur une petite distance. Après quand on la maintient, ah merde, non non c'est bon en fait. Quand on la maintient, c'est une plus longue zone, aussi large, pareil, la largeur pareil, mais sur une plus longue zone. Et quand on l'a fait sur une troisième, c'est vraiment sur une très longue zone. Où là, ça touche sur presque tout le terrain, je crois. Hein. Ouais, voilà. Un peu plus de la moitié du terrain. Donc après, l'aspect tout en haut, où là, il me fait une... bah, il saute quoi, et il fait sur une zone quoi, en cercle, plutôt qu'en une zone en ligne droite. Donc voilà, hein, après la distance, c'est c'est correct. Et puis il a un shield rouge quand il fait ça, donc ça c'est plutôt bien. Donc après, on a... Ah, attendez, j'ai été trop vite. Donc après, on peut activer la room. Où là, par contre, ça réactive plusieurs spés où on peut se téléporter, voilà, avec un rondin de bois, il fait apparaître et ça nous téléporte quelque part dans la room. Ah, il en a deux, attendez, j'avais pas vu. Ah, on se TP derrière et il y en a une, on se TP devant. Ok. Et après, il y en a une autre où on change de place avec lui. Et après, on a celle où euh, on éteint on ferme la room. Après, la première spé à barre jaune. Où là, il fait un cercle sur sur toute la room. Ce qui est bah, du coup très fort. Hein. Et après, on va aller voir la deuxième spé d'en haut. Qui est celle-là. Alors, elle est en rouge pour une raison. Elle ne s'active celle-là que si on est sous effet de room. Parce que voilà, c'est comme l'aspect à barre jaune, mais en aussi violent quoi. Hein. Par contre, les animations de l'eau quand il re-TP sont fourrés de lames là, c'est trop stylé, je trouve. Mais ça doit être une moins large zone quand même que l'aspect à une barre, mais sur une large zone quand même. Hein. Donc, et après, bah, l'aspect ultime, je vous laisse profiter.
Voilà, ça se fait ultime qui est juste, bah, tout simplement magnifique, hein. Donc voilà, bah... Ah non, attendez. On va juste... Ah non, merde, je me suis trompé. Excusez-moi, attendez. Hop, hop, voilà. On va juste regarder son soutien. Ça, par contre, j'ai pas vu. C'est quoi son soutien? Ah, il TP l'ennemi sur nous. Ça, c'est... Ça peut être pratique si on est loin, là, on fait ça. Ah, mais ok, il n'y a pas sur une large zone, ok. Ok, ok, bon bah... Voilà la présentation de son gameplay. Donc maintenant, on est parti pour les games PVP. Donc, à tout de suite pour la première game. Donc les gars, nous voilà partis pour la première game de PVP pour tester le lot. Et au passage, j'ai mis Kizaru pour... Alors, pour le tester au cas où. Alors attendez, hein, parce que faut que je m'habitue à son gameplay qui est quand même... Ah merde, à chaque fois je l'éteins. Oh, ah merde, j'ai foiré. Alors attendez. Alors excusez-moi, hein, je vais pas trop parler. Par contre, la barre de Sarum se recharge assez vite, c'est plutôt bien ça. Donc j'ai oublié de vous dire, pour info, on n'est pas en PVP classé, hein. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Là on est en PVP normal quoi, non classé. Ok, il est vraiment pas mal pour le PVP parce que le fait qu'il se téléporte avec sa room, c'est très très fort. Alors, ok. Je commence à prendre son gameplay en main, il est, je trouve, très compliqué à prendre en main avec les effets de téléportation. Alors contre Akuma, voyons ce que ça donne. Ok. Ce qui est bien, c'est que quand on fait cette spé là, ça place directement... Bon après en face, j'affronte pas non plus le meilleur joueur du monde, hein. Alors les téléportations, je sais qu'elles servent à rien, c'est juste pour tester, hein. C'est moi ou quand il est dans la room, il est ralenti? Non, ça doit être moi, c'est juste que Kuma doit être très lent, c'est juste que je l'affronte assez rarement. Ah! Ça fait mal, bon, on va terminer la game, hein. Je vais vous montrer vite fait Kizaru en PVP qui est juste monstrueux, hein. Voilà, Kizaru en PVP c'est juste monstrueux. Donc la première game terminée, alors je pense que je vais faire deux autres games. Là je vais lancer avec la deuxième spé de en haut et donc ouais je vais faire ça, je vais lancer là avec une deuxième game avec la deuxième spé d'en haut là qu'on peut changer. Et une troisième game pour tester le loup une troisième fois et après on s'arrêtera là donc à tout de suite pour la deuxième game. Donc les gars, nous voilà partis bah pour en soi la deuxième game mais pour moi la 20e parce que j'ai essayé de relancer plusieurs fois la game et à chaque fois la game d'avant elle s'est ultra bien passée. Mais bah, le mec il a eu une bug de co. Et ce qui m'arrange c'est qu'on réaffronte un Kizaru. Par contre il me fait chier là.
Il me fait chier. Non. On va faire ça, hein. Il est chiant un peu là. Non, je l'ai raté. Oh, je l'ai eu là. Ce qui est bien, c'est que là, je trouve que c'est un anti-Kizaru parce que quand Kizaru est sorti, je le trouvais vraiment fort en PVP, presque intouchable, mais avec l'eau, je trouve que ça change la donne vu qu'il peut se TP à l'ennemi ou TP l'ennemi. Mais je change de le toucher. Oh, si, je l'ai touché. Allez, l'aspect ultime qui est prioritaire à sa shield rouge. Le lot est vraiment très très fort. Croyez-moi. Oh, c'est trop fort ça pour le truc de Kuro qui disparaît. Oh ouais, bon, là je suis mort. On va juste tuer le Kuro avec Kizaru pour continuer à vous montrer le gameplay. Ouais. Il est chiant. Merci. Non, j'ai totalement tout foiré. Oh, yeah, j'ai réussi à le reprendre. Ah, mais il m'a mis ça SP. Bon, vu qu'il va me tuer, c'est pas grave. Donc on va se retrouver tout de suite pour la troisième game. Donc bah à tout de suite pour la troisième game. Donc les gars, on est parti pour la troisième game. Pour info, la Speedio, j'ai remis l'ancienne, celle qui est utilisable que dans la room parce que je la préfère de simplement. Et je trouve qu'elle est plus utile. Euh, Ouais, bon, j'ai un peu foiré mon soutien, mais oh, c'est vraiment trop stylé ces TP. Bon, par contre, je suis pas tombé sur le meilleur, mais sur le meilleur joueur, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer son gameplay en PVP. Ce qui est chiant, c'est que je suis toujours pas tombé de lot contre mon lot. J'aurais bien aimé pour cette vidéo pour voir ce que ça fait un combat de lot. Mais du coup, bah. Il a l'air un peu perdu, lui, non? Putain, je l'ai encore éteint sans faire exprès. C'est assez chiant, ça. Ah, mais d'accord, non, c'est pas que je l'ai éteint, c'est que j'avais plus de. J'avais pas vu ma barre. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais il est perdu. Bon, au moins, du coup, ça serait une game full low, hein. Par contre, je trouve qu'il fait vraiment beaucoup plus mal que le Kizaru en termes de dégâts bruts. C'est c'est vraiment, j'ai cette impression. On va essayer de claquer l'aspect pour l'aspect ultime pour ce dernier truc, mais je sais même pas si j'aurai le temps. Faudrait que j'attende et moi je vais pas vous faire attendre juste pour voir l'aspect ultime quoi.
Ah, je l'ai foiré. Bon bah voilà, hein. Troisième game terminé. Donc, bah tout de suite pour, on va dire la rétrospective. Donc du coup, mon avis sur le lot. Bah franchement, le lot, un excellent personnage, hein. Franchement, même pour un S, je pense que il doit être dans le top 3 pour moi des meilleurs S. Parce qu'en PvE, il fait vraiment le taf. Pour le peu que j'ai joué, il fait vraiment le taf. Il touche tout le monde, il met des dégâts. Il a vraiment énormément de spé où ça tape plusieurs fois. Avec son attaque auto et sa spé duo, je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, le seul truc que je trouve, c'est les téléportations qui me faisaient peur moi au début sur un jeu de ce style-là. Mais en PvE, bon, je pense, je les trouve pas très utiles. Par contre, en PvP, pour affronter genre un Kizaru qui, sur le peu que j'avais testé, est vraiment chiant à toucher, mais vraiment très chiant. À partir du moment où vous avez pas un bon soutien pour l'arrêter, vous êtes mort tout de suite face à un Kizaru pour moi, hein. À moins qu'il est vraiment nul, mais si c'est un excellent joueur, le Kizaru va juste vous défoncer. Bah, le lot avec son système de téléportation peut totalement perdre Kizaru à soit le TP, à le changer de place, soit à se TP derrière le Kizaru, qui vu que Kizaru a beaucoup d'attaques juste en rectiligne, contrairement au lot qui lui a des attaques a une attaque rectiligne mais pas que, donc c'est plutôt bien et c'est vraiment très très fort. Donc bah voilà mon avis sur le lot. Donc bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis bah à plus.